Quand Platon parle des démons dans le Timée, il dit ceci: c'est une question qui dépasse nos capacités. Il faut croire les anciens qui ont prétendu descendre d'eux. Il n'y a aucune raison de ne pas prêter foi aux enfants des dieux, encore que leur dire ne soit pas établi par des raisons nécessaires ni même par la vraisemblance, puisqu'ils prétendent nous parler de choses familiales et familières. Voyons maintenant si nous avons un peu plus de clarté à propos des choses humaines et naturelles. N'est-ce pas là une entreprise ridicule pour des choses auxquelles, de notre propre aveu, notre connaissance ne peut parvenir, que de leur fabriquer un autre corps en leur attribuant des formes sorties tout droit de notre imagination? On le voit par exemple à propos du mouvement des planètes. Comme notre esprit ne peut parvenir jusque-là, ni imaginer quel peut être son déroulement naturel, nous prêtons à ces planètes de notre propre initiative des causes matérielles, pesantes et concrètes. Le timon était en or aussi les cercles des roues, en argent les rayons. On dirait que des cochers, des charpentiers, des peintres sont allés là-haut pour installer des machines avec des mécanismes divers et disposer les rouages et les engrenages des corps célestes aux couleurs bigarrées autour de l'axe de la nécessité, comme le dit Platon. Le monde est une immense demeure, cerclée de 5 zones, et bordée de 12 signes rayonnants d'étoiles, qui reçoit le char à 2 chevaux de la lune. Tout cela n'est que rêves et délires. Quel dommage que la nature ne veuille pas nous ouvrir sa porte et nous montrer vraiment comment elle agit et ordonne pour y préparer nos yeux. Ô Dieu, quels abus et quelles erreurs nous trouverions dans notre pauvre savoir. Me tromperai-je en disant: traite-t-elle une seule chose comme il faut, et je partirai d'ici-bas plus ignorant de toute autre chose que de mon ignorance? N'ai-je pas vu dans Platon cette remarquable formule selon laquelle la nature n'est rien d'autre qu'une poésie énigmatique, une sorte de peinture voilée et ténébreuse sous une infinie variété de mauvais éclairages et propre à susciter nos conjectures? Toutes ces choses sont enveloppées dans les plus épaisses ténèbres, et l'esprit humain n'est pas assez perçant pour pouvoir pénétrer le ciel ou les profondeurs de la terre. Certes, la philosophie n'est elle aussi qu'une sorte de poésie à l'usage des sophistes. D'où ces auteurs antiques tiennent-ils leur autorité, sinon des poètes? D'ailleurs, les premiers philosophes furent eux-mêmes des poètes, et parlèrent de philosophie en poète. Platon n'est qu'un poète à part des autres. Timon et toutes les sciences humaines se drapent dans le discours poétique. On sait que les femmes remplacent les dents qui leur manquent par des dents d'ivoire et se fabriquent un autre teint que le leur avec des matières artificielles. De même qu'elles arrangent leurs cuisses avec du drap et du feutre, qu'elles arrondissent leur embonpoint avec du coton, et au vu et au su de tous, s'attribuent une beauté fausse et contrefaite. Le droit, à ce qu'on dit, use de fiction légale pour asseoir la vérité de sa justice, et la science de son côté nous propose des choses qu'elle reconnaît avoir inventées. En effet, ces épicycles excentriques et concentriques auxquels l'astronomie a recours pour ordonner le mouvement de ces étoiles, elle nous les présente comme ce qu'elle a pu inventer de mieux sur le sujet, et la philosophie, de son côté, nous présente non pas ce qui est ou ce qu'elle pense, mais ce qu'elle forge de plus vraisemblable et de plus attrayant. Platon déclare, à propos de l'anatomie humaine, comme de celle des animaux, que ce que nous avons dit est vrai. Nous pourrions en être sûrs si nous avions là-dessus la confirmation d'un oracle. Mais nous pouvons seulement assurer que c'est le plus vraisemblable que nous ayons su dire.
Ce n'est pas seulement dans le ciel que la philosophie place ses cordages, ses machines et ses rouages. Voyons un peu ce qu'elle nous dit de nous-mêmes et de notre organisation. Il n'y a pas plus de rétrogradation, de trépidation, d'approche, de recul, de renversement dans les astres et les corps célestes que les philosophes n'en ont inventé pour ce pauvre petit corps humain. Ils ont donc vraiment eu raison de l'appeler microcosme, tant ils ont employé de pièces et de formes pour le maçonner et le bâtir. Pour rendre compte des mouvements qu'ils observent dans l'homme, les diverses fonctions et facultés que nous sentons en nous, en combien de parties ont-ils divisé notre âme? En combien d'endroits l'ont-ils logé? En combien de niveaux et d'étages ont-ils distribué ce pauvre homme en plus de ceux qui sont naturels et perceptibles? En combien de charges et d'emplois? Ils en ont fait une sorte de république imaginaire. C'est un domaine qu'ils tiennent et manipulent. On leur laisse toute latitude pour le démonter, le ranger, le rassembler, l'étoffer, chacun selon sa fantaisie, et pourtant ils ne le dominent pas encore. Non seulement dans sa réalité, mais même en esprit, ils ne peuvent le régler de telle manière qu'il n'y ait quelque rythme ou quelque son qui échappe à leur architecture, si énorme soit-elle, et rapiécée de 1000 morceaux faux et imaginaires. Il n'y a aucune raison de les excuser. Nous acceptons des peintres quand ils peignent le ciel, la terre, les mers, les montagnes et les îles lointaines, qu'ils ne nous en donnent que quelques vagues impressions, et nous nous contentons d'une esquisse plus ou moins imaginaire quand il s'agit de choses qui nous sont inconnues. Mais quand ils peignent d'après nature, ou un sujet qui nous est familier et bien connu, nous exigeons d'eux cette fois une représentation exacte et parfaite des formes et des teintes, et nous n'avons que mépris à leur égard s'ils y échouent. Je suis reconnaissant à la fille de Millet qui, voyant le philosophe Thalès passer son temps dans la contemplation de la voûte céleste, les yeux constamment levés, mit sur son chemin quelque chose pour le faire trébucher et l'avertir qu'il serait bien temps de penser à ce qui est dans le ciel quand il se serait d'abord occupé de ce qui est à ses pieds. Elle avait bien raison de lui conseiller de regarder plutôt en lui-même qu'au ciel, car, comme le dit Démocrite par la voix de Cicéron, on ne regarde pas ce qui est devant soi, on scrute le ciel. Mais c'est le fait de notre condition. La connaissance que nous avons des choses qui sont entre nos mains est aussi éloignée de nous et tout autant au-delà des nuages que celle des astres. Comme le dit Socrate dans Platon, à quiconque se mêle de philosophie, on peut faire le même reproche que celui que faisait cette femme à Thalès, il ne voit rien de ce qui est devant lui. Car tout philosophe ignore ce que fait son voisin, et même ce qu'il fait lui-même, et ignore aussi ce qu'ils sont tous les deux, des hommes ou des animaux. Ces gens-là, qui trouvent les raisons de ce bon trop faibles, qui n'ignorent rien, qui gouvernent le monde et qui savent tout, ceux qui règnent sur la mer et règlent les saisons, si les étoiles ont leur mouvement propre ou si leur course errante est réglée par ailleurs, ce qui fait croître et diminuer le disque de la Lune, quel est le pouvoir et le but de cette entente entre des éléments si discordants? Ces gens-là, dis-je, n'ont-ils pas quelquefois découvert, au milieu de leurs livres, la difficulté que l'on rencontre à se connaître soi-même? Nous voyons bien que notre doigt peut bouger, le pied de même, que certaines parties se mettent elles-mêmes en mouvement sans notre autorisation et que pour d'autres, c'est sur notre ordre qu'elles se meuvent. Nous voyons bien qu'une certaine appréhension engendre la rougeur, certaine autre la pâleur, que telle idée agit seulement sur la rate, telle autre sur le cerveau, que l'une nous fait rire, l'autre pleurer, telle autre encore engourdit nos sens ou les excite et arrête le mouvement de nos membres, que tel objet fait se soulever notre estomac et tel autre une partie située plus bas. Mais comment une impression qui relève de l'esprit peut-elle pénétrer dans un corps solide et massif? Quelle est la nature de la liaison et de l'agencement de ces différents ressorts?
Jamais personne ne l'a su. Tout cela est impénétrable à la raison humaine et demeure caché dans la majesté de la nature, dit Pline. Et saint Augustin, de son côté, déclare « L'union des âmes et des corps est une merveille qui dépasse l'entendement humain, et c'est pourtant cela qui fait l'homme lui-même. » On ne met pourtant pas cela en doute, car les opinions humaines dérivent de croyances anciennes qui font autorité et ont du crédit, comme s'il s'agissait de religion ou d'un texte de loi. Et l'on considère comme un langage secret ce qui est communément admis. On reçoit cette vérité avec son cortège d'arguments et de preuves comme quelque chose de ferme et de solide, qu'on ne peut plus ébranler ni juger. Au contraire, chacun s'en va replâtrant et consolidant à qui mieux cette croyance reçue, en y mettant toute son intelligence, outil malléable et que l'on peut contourner, adaptable à tous les cas de figure. Ainsi le monde se remplit-il de fadaises et de mensonges, et en devient-il comme confit. Ce qui fait qu'on ne met presque rien en doute, c'est que l'on ne met jamais à l'épreuve les opinions communes. On n'en sonde pas la base, là où justement résident leur faiblesse et leur fausseté. On ne débat qu'à propos de leurs branches, on ne se demande pas si cela est vrai, mais si cela a été compris ainsi ou autrement. On ne se demande pas si Galien a dit quoi que ce soit qui vaille, mais s'il l'a dit ainsi ou autrement. Il était donc bien normal que cette façon de brider et contraindre nos jugements, cette tyrannie due à nos croyances, s'étendisse jusqu'aux écoles et aux arts. Le dieu de la scolastique, c'est Aristote. C'est un péché que de discuter ses décrets comme celui de Lycurgue à Sparte. Sa doctrine nous sert de loi fondamentale, et elle est peut-être aussi fausse qu'une autre. Je ne vois pas pourquoi je n'approuverais pas aussi bien les idées de Platon, ou les atomes d'Épicure, ou le plein et le vide de Leucippe et de Démocrite, ou l'eau de Thalès, ou l'infinité de la nature d'Anaximandre, ou l'air de Diogène, ou les nombres et la symétrie de Pythagore, ou l'infini de Parménide, ou l'un de Musée, ou l'eau et le feu d'Apollodore, ou les parties similaires d'Anaxagore, ou la discorde et l'amitié d'Empédocle, ou le feu d'Héraclite, ou toute autre opinion. Dans cette confusion infinie d'avis et de sentences que produit cette belle raison humaine par sa certitude et sa clairvoyance, dans toutes les choses dont elle se mêle. Je ne vois pas, dis-je, pourquoi je n'approuverais pas tout cela, aussi bien que l'opinion d'Aristote concernant les principes des choses naturelles, principes qu'il construit à partir de 3 éléments, matière, forme, privation. Est-il d'ailleurs quelque chose de plus stupide que de faire de l'inanité elle-même la cause qui produit les choses? La privation est une notion négative. Comment a-t-il pu en faire la cause et l'origine des choses existantes? Personne n'oserait toutefois agiter cette question, sauf en tant qu'exercice de logique. On y débat en effet, non pas pour mettre quoi que ce soit en doute, mais pour défendre le fondateur de l'école contre les objections étrangères. Son autorité est le but au-delà duquel il n'est pas permis de poser de questions. Il est certes facile de bâtir ce que l'on veut sur des fondements reconnus par tous, car en fonction des principes et énoncés de ce commencement, le reste des pièces du bâtiment se construit aisément et sans contradiction. De cette façon, nous trouvons notre raison bien fondée et nous pouvons discuter en toute quiétude. C'est que nos maîtres occupent et prennent d'avance autant d'espace dans notre croyance qu'il leur en faut pour en tirer ensuite les conclusions qu'ils souhaitent, comme le font les géomètres avec leurs postulats. Le consentement et l'approbation que nous leur accordons leur donnent le moyen de nous traîner à droite et à gauche et de nous faire des pirouettes à leur guise. Celui à qui l'on accorde ces présupposés est notre maître et notre Dieu. Il donnera à ces fondations un plan si ample et si commode que grâce à elle, il pourra nous faire monter, s'il le veut, jusqu'au nu. Dans cette façon de pratiquer et de négocier la science,
Nous avons pris pour argent comptant le mot de Pythagore selon lequel tout expert doit être cru dans son domaine. Le dialecticien s'en remet au grammairien pour le sens des mots, le rhétoricien emprunte au dialecticien les sujets de ses arguments, le poète prend au musicien ses mesures, le géomètre les proportions de l'arithméticien. Les métaphysiciens prennent pour fondement les conjectures de la physique. Chaque science, en effet, a ses principes présupposés par lesquels le jugement humain se trouve bridé de toutes parts. Si vous vous en prenez à cette barrière qui constitue l'erreur fondamentale, ils ont aussitôt cette maxime à la bouche: il ne faut pas discuter avec ceux qui nient les principes. Or, il ne peut y avoir d'autres principes pour les hommes que ceux que la divinité leur a révélés. Le commencement, le milieu et la fin de tout le reste, ce n'est que songe et fumée. À ceux qui combattent avec des présupposés, il faut opposer l'axiome lui-même qui est l'objet du débat, mais renversé. Car tout ce que l'homme pose comme énoncé ou comme axiome a autant d'autorité qu'un autre si la raison ne vient établir de différence entre eux. Il faut donc les mettre tous en question, et d'abord les plus généraux, ceux qui nous tyrannisent. Le sentiment de certitude est un indice de folie et d'extrême incertitude. Personne n'est plus fou et moins philosophe que les philodoxes de Platon. Il faut savoir si le feu est chaud, si la neige est blanche, s'il y a des choses dures ou molles dans ce que nous savons. Et les réponses faites à ce propos, telles qu'on les trouve dans les textes anciens, comme de dire à celui qui mettait en doute la chaleur de se jeter dans le feu, ou à celui qui niait la froideur de la glace de s'en mettre dans le giron, elles sont tout à fait indignes de la profession de philosophe. Si ces gens nous avaient laissés dans notre état naturel, recevant les impressions extérieures telles qu'elles se présentent à nous à travers nos sens, et nous avaient laissé conduire par nos simples désirs et notre condition de naissance, ils auraient raison de parler ainsi. Mais ce sont eux qui nous ont appris à nous faire juges du monde. C'est d'eux que nous tenons cette idée que la raison humaine doit tout embrasser, tout ce qui se trouve au dehors comme au dedans de la voûte céleste, qu'elle peut tout, et que c'est par elle qu'on sait tout, par elle que tout est connu. Cette sorte de réponse serait bonne chez les cannibales, qui jouissent du bonheur d'une longue vie tranquille et paisible, sans les préceptes d'Aristote et sans même connaître le nom de la physique. Elle vaudrait mieux peut-être, et aurait plus de solidité que toutes celles qu'ils tireront de leur raison et de leur imagination. Les animaux et tous les êtres qui sont encore régis par la pure et simple loi naturelle pourraient la comprendre avec nous, mais eux y ont renoncé. Il ne faut pas qu'ils me disent « c'est vrai, puisque vous le voyez et le sentez ainsi ». Il faut qu'ils me disent au contraire si ce que je crois ressentir, je le ressens bien en effet. Et si je le ressens, qu'ils me disent alors pourquoi je le ressens et comment et ce que c'est. Qu'ils m'en disent le nom, l'origine, les tenants et aboutissants de la chaleur et du froid, les qualités de celui qui agit et de celui qui subit, ou alors qu'ils renoncent à leur credo, qui consiste à ne rien admettre ni approuver que par la voie de la raison. C'est leur pierre de touche pour toutes sortes d'essais, mais c'est une pierre de touche bien fallacieuse, pleine d'erreurs, de faiblesses et de défauts. Et comment mieux la mettre à l'épreuve, cette raison, que par elle-même? Si on ne peut la croire quand elle parle d'elle, comment serait-elle apte à juger des autres choses? Si elle a connaissance de quelque chose, ce doit être au moins ce qu'elle est et son domicile. Elle réside dans l'âme, c'est une partie ou un effet de celle-ci. Mais la véritable raison, la raison essentielle, celle de qui nous empruntons abusivement le nom, celle-là loge dans le sein de Dieu. C'est là son gîte et sa retraite. C'est de là qu'elle part quand il plaît à Dieu de nous en faire voir quelques rayons, comme quand Pallas jaillit de la tête de son père pour se révéler au monde. Voyons donc ce que la raison humaine nous a appris sur elle-même et sur l'âme. Non pas sur l'âme en général, à laquelle presque tous les philosophes font participer les corps célestes et les éléments premiers,
ni de celle que Thalès attribuait aux choses elles-mêmes que l'on considère comme inanimées, poussées à cela par son observation de l'aimant, mais de celle qui nous appartient, que nous devons le mieux connaître. Car on ignore la nature de l'âme. Naît-elle avec le corps, ou y vient-elle à la naissance? Périt-elle en même temps que nous, détruite par la mort? Ou au contraire va-t-elle dans les gouffres d'Orcus, ou bien émigre-t-elle dans d'autres animaux? Pour Cratès et Dicéarque, la raison dit qu'il n'y a pas du tout d'âme, mais que le corps se met en branle par un mouvement naturel. Pour Platon, c'est une substance qui se meut d'elle-même. Pour Thalès, une nature sans repos. Pour Asclépiade, un exercice des sens. Pour Hésiode et Anaximandre, une chose composée de terre et d'eau. Pour Parménide, de terre et de feu. Pour Empédocle, de sang. Il vomit son âme de sang. Pour Posidonios, Cléante et Galien, une chaleur ou une disposition chaude. Les âmes ont la vigueur du feu par leur origine céleste. Pour Hippocrate, c'est un esprit répandu dans le corps. Pour Varron, un air reçu par la bouche, réchauffé dans le poumon, tempéré dans le cœur et répandu dans tout le corps. Pour Zénon, la quintessence des 4 éléments. Pour Héraclite du Pont, la lumière. Pour Xénocrate et les Égyptiens, un nombre variable. Pour les Chaldéens, une force sans forme déterminée. Une façon d'être des corps vivants, nommée par les Grecs harmonie. N'oublions pas Aristote. Pour lui, la raison lui a appris que l'âme est ce qui fait naturellement mouvoir le corps et il la nomme entéléchie. C'est une invention aussi stérile que les autres, car il ne parle ni de l'essence, ni de l'origine, ni de la nature de l'âme, mais se contente d'en noter les effets. Lactance, Sénèque et la plupart des philosophes dogmatiques ont reconnu que c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Et après avoir dressé ce catalogue d'opinions, Cicéron écrit « De toutes, c'est à Dieu de juger quelle est la vraie. » Je sais pour ma part combien Dieu est incompréhensible, dit saint Bernard, puisque je ne puis comprendre les éléments de mon être lui-même. Héraclite, qui considérait que tout être était plein d'âme et de démons, prétendait pourtant qu'on a beau progresser dans la connaissance de l'âme, on ne pourra jamais y parvenir vraiment, tellement son essence est profonde. L'endroit où elle loge ne fait pas moins débat. Hippocrate et Hiérophile la situent dans le ventricule du cerveau, Démocrite et Aristote dans tout le corps. De même qu'on dit souvent qu'on a la santé, sans dire par là qu'elle est une partie du corps. Pour Épicure, elle est dans l'estomac, car c'est là qu'on tressaille de peur et de crainte, là qu'on ressent les caresses de la joie. Pour les stoïciens, elle est autour et dans le cœur. Érasistrate la met tout près de la membrane qui enveloppe le crâne. Empédocle dans le sang, comme Moïse, qui pour cette raison défendit de manger le sang des animaux auxquels leur âme est associée. Galien a pensé que chaque partie du corps avait son âme propre. Straton l'a logée entre les 2 sourcils. Ce qu'est la figure de l'âme, en quel lieu elle réside, il ne faut pas chercher à le savoir, dit Cicéron. Je lui laisse volontiers ses propres termes. Pourquoi irais-je déformer son éloquence? D'autant plus qu'on a peu d'intérêt à lui voler ses idées. Elles sont peu nombreuses, plutôt faibles et bien connues. Mais l'argument qui conduit Chrysippe à placer l'âme autour du cœur, comme les autres philosophes de son école, mérite d'être retenu. Quand nous voulons certifier quelque chose, dit-il, nous portons la main à la poitrine. Et quand nous voulons prononcer ego, qui signifie moi, nous abaissons vers la poitrine la mâchoire d'en bas. On ne peut lire ce passage sans noter la légèreté d'un si grand personnage. Outre que ces considérations sont elles-mêmes infiniment légères, si la dernière peut constituer une preuve que l'âme est à cet endroit, ce ne peut être que pour les Grecs. Il n'y a pas de jugement humain, si sérieux soit-il, qui ne soit parfois engourdi. Qu'avons-nous peur de dire?
Voilà les stoïciens, pères de la sagesse humaine, qui découvrent que l'âme d'un homme écrasé par un éboulement se traîne et s'efforce longtemps pour sortir, ne pouvant se libérer de la charge, comme une souris prise au piège. Certains pensent que le monde fut fait pour punir les esprits déchus par leur faute de la pureté dans laquelle ils avaient été créés, en leur donnant un corps, car la première création avait seulement été incorporelle. C'est pourquoi, selon qu'ils se sont plus ou moins éloignés de leur spiritualité initiale, on les intègre dans des corps plus ou moins légers ou pesants, et c'est de là que provient la diversité de tant de matières créées. Mais l'esprit qui reçut pour sa punition le corps du soleil devait avoir commis une faute bien extraordinaire et exceptionnelle. Au terme de notre enquête, on aboutit toujours à l'aveuglement. Comme le dit Plutarque à propos de l'origine des histoires que l'on raconte, il en est pour elle comme sur les cartes de géographie, où les confins des terres connues sont occupés par des marais, des forêts profondes, des déserts et des lieux inhabitables. C'est pour cela que les plus grossières et les plus puériles fantaisies se rencontrent chez ceux qui traitent des choses les plus élevées et le plus à fond. Elles s'effondrent d'elles-mêmes dans leur curiosité et leurs prétentions. Le début et la fin de la connaissance se retrouvent ainsi dans une même sottise. Voyez comment Platon s'envole sur ses nuages poétiques, voyez chez lui le langage secret des dieux. Mais à quoi pensait-il quand il définit l'homme comme un animal à deux pieds et sans plumes? Il fournissait ainsi à ceux qui voulaient se moquer de lui une excellente occasion de le faire, car ayant plumé tout vif un chapon, il le promenait en l'appelant l'homme de Platon. Quant aux épicuriens, ne furent-ils pas assez sots pour imaginer d'abord que leurs atomes, qu'ils disaient être des corps ayant un certain poids, et animés d'un mouvement naturel vers le bas, aient pu bâtir le monde, du moins jusqu'à ce qu'ils aient été avisés par leurs adversaires que s'il en était ainsi, alors il n'était pas possible qu'ils viennent à se rejoindre et s'attacher les uns aux autres, puisque leur chute étant verticale et rectiligne, elle se faisait nécessairement sur des trajectoires parallèles. Ils se trouvèrent donc contraints d'ajouter un mouvement de côté, dû au hasard, et ils furent encore amenés à doter leurs atomes de queues courbes et crochues pour les rendre capables de s'attacher et s'assembler. Et même avec cela, les voilà bien ennuyés par ceux qui leur opposent cette autre considération. Si les atomes ont par le simple effet du hasard composé tant de sortes de formes, comment se fait-il qu'ils ne soient jamais parvenus à composer une maison ou un soulier? Et pourquoi pense-t-on qu'un nombre infini de lettres grecques déversées sur une place ne saurait produire le texte de l'Iliade? Ce qui est capable de raison, disait non de Citium, est meilleur que ce qui n'en est pas capable. Or, il n'y a rien de mieux que le monde. Il est donc doué de raison. La même argumentation a conduit Cotta à faire le monde mathématicien, ou bien encore musicien et organiste en suivant cet autre argument de Zénon. Le tout est plus que la partie, nous sommes capables de sagesse et nous faisons partie du monde. Le monde est donc sage. On voit une infinité d'exemples du même genre, basés sur des arguments non seulement faux, mais stupides, inconsistants, et montrant chez leurs auteurs non pas tant de l'ignorance que de la sottise dans les critiques que les philosophes s'adressent les uns aux autres sur leurs divergences d'opinion et d'école. Qui rassemblerait habilement une brassée d'âneries de la sagesse humaine ferait merveille. J'en fais moi-même une sorte de collection, selon un point de vue qui n'est pas moins utile à considérer que celui des opinions courantes et modérées. On peut juger par là ce qu'il faut penser de l'homme, de son esprit et de sa raison, puisque chez les grands personnages qui ont porté au plus haut point les possibilités humaines, on trouve des défauts si visibles et si grossiers. En ce qui me concerne, j'aime mieux croire qu'ils ont traité de la science à l'occasion, comme s'il s'agissait d'un simple jouet, et se sont servis de la raison comme on le ferait d'un instrument anodin et quelconque, proposant toutes sortes d'idées et de visions tantôt rigoureuses, tantôt vagues. Platon lui-même, qui définit l'homme comme une poule, dit ailleurs, après Socrate, qu'en vérité il ne sait pas ce qu'est l'homme, et que c'est l'un des éléments du monde les plus difficiles à comprendre.
Par cette variété et instabilité de leurs opinions, ils nous prennent en somme par la main pour nous conduire tacitement à cette conclusion qu'ils n'ont pas d'opinion arrêtée. Ils ont pour habitude de ne pas toujours présenter leur avis à visage découvert et bien visible. Ils le dissimulent tantôt dans l'obscurité de fables poétiques, tantôt sous d'autres masques. C'est que notre imperfection comporte aussi cela. Les aliments crus ne conviennent pas toujours à notre estomac, il nous faut les sécher, les modifier, les transformer. Les philosophes font la même chose. Ils obscurcissent parfois leurs opinions et leurs jugements véritables, et les déforment pour s'adapter à l'usage courant. Pour ne pas effrayer les enfants, ils ne veulent pas faire expressément profession d'ignorance et montrer la faiblesse de la raison humaine, mais ils nous la révèlent pourtant sous les traits d'une science trouble et peu solide. Étant en Italie, j'ai conseillé ceci à quelqu'un qui ne parvenait pas à parler l'italien, s'il ne cherchait qu'à se faire comprendre sans vouloir briller, qu'il emploie seulement les premiers mots latins, français, espagnol ou gascon qui lui viendraient à la bouche. En y ajoutant la terminaison italienne, il ne manquerait jamais de rencontrer quelque idiome du pays, toscan, romain, vénitien, piémontais ou napolitain, et le mot se confondrait ainsi avec l'une ou l'autre de ces formes si nombreuses. Je dis la même chose de la philosophie. Elle a tant de visages et de variétés, elle a dit tant de choses que l'on peut y retrouver tous nos songes et toutes nos rêveries. L'imagination humaine ne peut rien concevoir, en bien ou en mal, qui n'y soit déjà. On ne peut rien dire, si absurde que ce soit, qu'on ne puisse le retrouver chez quelque philosophe. Et je m'en autorise pour laisser un peu aller mes caprices en public. Bien qu'il soit né chez moi, et sans modèle, je sais qu'il s'établira un lien entre eux et quelque opinion d'un ancien, et qu'il ne manquera pas de se trouver quelqu'un pour dire « voilà où il a pris cela ». Mes mœurs sont naturelles, je n'ai appelé à mon secours pour les établir aucun enseignement. Mais si simplettes soient-elles, quand l'envie m'a pris de les évoquer et que pour les présenter un peu plus décemment au public, je me suis mis en devoir de les étayer par des raisonnements et des exemples, je me suis étonné moi-même de découvrir sans le vouloir qu'elles étaient conformes à tant d'exemples de discours philosophiques. De quelle espèce était ma vie, je ne l'ai appris qu'après l'avoir pratiquée et accomplie. Une nouvelle figure du philosophe, imprévue et imprévisible. Mais pour en revenir à notre âme, quand Platon a placé la raison dans le cerveau, la colère dans le cœur et la cupidité dans le foie, il est probable que ce fut plutôt en interprétant les mouvements de l'âme qu'en cherchant à faire une distinction et une séparation comme on le fait pour le corps et les membres. Et la plus vraisemblable des opinions des philosophes sur ce sujet est que c'est toujours une seule et même âme qui raisonne, se souvient, comprend, juge, désire et exerce toutes ses autres activités en se servant des divers instruments du corps, comme le navigateur dirige son navire en fonction de son expérience, tantôt tendant ou relâchant un cordage, tantôt dressant l'antenne ou maniant le gouvernail, produisant divers effets par le même effort. C'est aussi qu'elle loge dans le cerveau, comme on le voit, du fait que les blessures et accidents qui concernent cet organe mettent aussitôt à mal les facultés de l'âme. Mais il n'est pas surprenant qu'à partir de là, elles se répandent par tout le reste du corps. Le soleil ne quitte jamais sa route au milieu du ciel, et pourtant il éclaire tout de ses rayons. Comme le soleil répand depuis le ciel sa lumière et sa force, et en remplit le monde, le reste de l'âme dispersée dans le corps tout entier obéit et suit les injonctions et mouvements de l'esprit. Certains ont dit qu'il y avait une âme générale, comme un grand corps, dont proviendraient toutes les âmes particulières, et où elles retourneraient, rejoignant sans cesse cette matière universelle. Car le Dieu se répand partout dans les terres, au sein des mers, au plus profond des cieux. C'est de lui que bétail, troupeaux, hommes et bêtes sauvages empruntent en naissant leur principe vital.
C'est à lui qu'ils reviennent quand ils sont dissous. Ici, la mort n'a pas de place. D'autres ont dit que ces âmes ne faisaient que s'y retrouver et s'y rattacher. D'autres qu'elles étaient produites par la substance divine, d'autres encore par les anges avec du feu et de l'air. Certains disent qu'elles existent depuis toujours, d'autres qu'elles ont été créées à l'instant même où le besoin s'en est fait sentir. Certains pensent qu'elles sont descendues du disque de la Lune et qu'elles y retournent. La plupart des auteurs antiques considèrent qu'elles s'engendrent de père en fils, de la même manière et par le même genre de création que toutes les autres choses naturelles. Ils se fondent pour dire cela sur la ressemblance des enfants avec leur père. La vertu de ton père t'a été transmise. Les courageux naissent de pères courageux et valeureux. Et sur le fait que l'on voit passer du père aux enfants, non seulement les caractères physiques, mais aussi une ressemblance entre les façons d'être, les tempéraments, les penchants. Pourquoi la race cruelle des lions est-elle vouée à la violence? Pourquoi la ruse se transmet-elle au renard et l'instinct de la fuite au cerf que la peur rend agile? Chaque âme a son germe propre et se développe ensuite. Ils disent encore que c'est là-dessus que se fonde la justice divine qui punit dans les enfants la faute commise par les pères, d'autant que la contagion des vices paternels est parfois inscrite dans l'âme des enfants et que le dérèglement de leur volonté les atteint aussi. Et encore, si les âmes provenaient d'autre chose que d'une succession naturelle, et qu'elles eussent été quelque chose qui fût situé en dehors du corps, elles devraient se souvenir de leur première existence, étant donné les facultés naturelles qui sont les leurs de réfléchir, de raisonner et de se souvenir. Si l'âme s'introduit dans le corps à la naissance, pourquoi n'avons-nous pas de souvenir de notre vie précédente? Pourquoi ne nous reste-t-il rien de ce que nous avons fait? Car pour donner sa valeur à la condition de nos âmes, comme nous le souhaitons, il nous faut supposer qu'elles sont extrêmement savantes alors même qu'elles sont dans leur simplicité et pureté naturelle. Et de ce fait, étant dispensées de la prison du corps, elles auraient été avant d'y entrer, comme nous voulons qu'elles soient après en être sorties. Et il faudrait nécessairement qu'elles aient conservé le souvenir de ce savoir une fois entrées dans un corps, comme le disait Platon. Ce que nous apprenons n'est qu'une réminiscence de ce que nous savions déjà. Ce qui est faux, comme chacun peut le vérifier. D'abord parce qu'on ne se souvient précisément que de ce que nous avons appris, et que si la mémoire jouait vraiment son rôle, elle nous suggérerait au moins quelque chose de plus que ce que nous avons appris. D'autre part, ce que la mémoire savait, étant encore dans sa pureté originelle, était une véritable connaissance due à sa divine intelligence, des choses telles qu'elles sont, alors qu'ici-bas ce sont le mensonge et le vice qu'on lui fait retenir quand on l'en instruit. Elle ne peut donc pas employer sa réminiscence, puisque cette image et cette conception n'ont jamais résidé chez elle. Quant à dire que la prison du corps étouffe ses facultés innées au point qu'elles sont complètement éteintes en elle, cela est premièrement contraire à cette croyance selon laquelle ses forces sont immenses, et aux effets que les hommes en perçoivent en cette vie, tellement admirable, que l'on en a conclu à sa divinité et son éternité dans le passé, et à son immortalité dans l'avenir. Car si ces difficultés sont tellement altérées, que l'âme ait perdu tout souvenir de ce qu'elle fit, cet état n'est guère différent, je crois, de celui de la mort. En outre, c'est ici-bas, chez nous et non ailleurs, que l'on doit examiner la force et les effets de l'âme. Ces autres perfections sont pour elle vaines et inutiles, car c'est pour son état présent qu'elle doit être reconnue et payée de retour par l'immortalité. Elle n'est comptable que de la vie de l'homme. Car ce serait une injustice que de lui avoir ôté ses moyens et sa force, de l'avoir en quelque sorte désarmé pour ensuite se fonder sur le temps de sa captivité, de sa faiblesse et de sa maladie, sur cette époque où elle aurait été forcée et contrainte pour en tirer un jugement et une condamnation pour une durée infinie. Ce serait une injustice encore de s'en tenir à un temps si court, peut-être 1 ou 2 heures,
ou au plus un siècle, ce qui au regard de l'éternité n'est qu'un instant, et de ne tenir compte que de ce moment-là pour statuer définitivement sur ce qu'elle est. Ce serait vraiment une disproportion inique que de tirer une appréciation éternelle d'une si courte vie. Pour esquiver cette difficulté, Platon estime que les paiements futurs doivent se limiter à 100 ans, en relation avec la durée de la vie humaine, et chez les penseurs de notre époque, nombreux sont ceux qui ont fixé également des limites temporelles. En conséquence de quoi, les philosophes ont estimé que la génération de l'âme, tout comme sa vie elle-même, se conformait à la condition ordinaire des choses humaines. C'est l'opinion d'Épicure et de Démocrite qui a été la mieux reçue du fait de ses belles apparences. On pouvait en effet voir naître l'âme dans un corps, dans la mesure où celui-ci en était capable. On pouvait observer le développement de ses forces, tout comme pour les forces corporelles. On pouvait reconnaître la faiblesse de son enfance par rapport à l'époque où elle atteignait la vigueur de la maturité, et à la fin constater son déclin. Nous sentons bien que l'âme naît avec le corps, qu'elle croît et vieillit avec lui. Il constatait qu'elle était susceptible d'éprouver diverses passions et d'être agitée de mouvements pénibles qui la faisaient sombrer dans la lassitude et les douleurs, qu'elle était capable d'altérations et de changements, d'allégresse, d'assoupissement et de langueur, qu'elle était sujette à ses propres maladies et blessures, tout comme l'estomac ou le pied. On voit que l'esprit guérit comme le corps, et peut être traité par la médecine. Elle peut aussi être étourdie et troublée par l'effet du vin, mise hors de son état normal par les vapeurs d'une fièvre chaude, endormie par l'usage de certains médicaments et réveillée par d'autres. On voit bien que l'âme est matérielle, puisqu'elle ressent des chocs corporels et en souffre. On a observé que toutes ces facultés pouvaient être frappées de stupeur par la seule morsure d'un chien malade, et qu'aucune vigueur de pensée, aucune ressource, aucune vertu ni résolution philosophique, aucune tension de ses forces, si grande soit-elle, ne pouvait l'empêcher d'être soumise à ces accidents. La salive d'un malheureux matin, tombée sur la main de Socrate, suffit à démolir toute sa sagesse et toutes ses grandes idées bien construites, les anéantir au point qu'il ne reste plus aucune trace de sa connaissance originelle. L'âme est bouleversée. Elle se divise, ses éléments se défont sous l'action de ce poison. Et ce poison ne peut pas trouver plus de résistance en cette âme qu'en celle d'un enfant de 4 ans. C'est un poison capable de faire devenir toute la philosophie, si elle avait un corps matériel, démente et furieuse. C'est ainsi que Caton, qui se moquait du destin et de la mort elle-même, ne put supporter la vue d'un miroir ou de l'eau, saisi d'épouvante et d'effroi, en s'imaginant avoir été contaminé par un chien enragé et avoir contracté la maladie que les médecins nomment hydrophobie. En se répandant par tous les membres, le mal déchire l'âme et la tourmente. Elle écume, comme les flots bouillonnent sous les vents violents. Sur ce point, on peut dire que la philosophie a bien armé l'homme pour supporter tous les autres accidents, en lui donnant la constance, ou, si elle est trop pénible à obtenir, une parade infaillible qui consiste à échapper à toute sensation. Mais ce sont des moyens utiles à une âme maîtresse d'elle-même, en pleine possession de ses forces, capable de réfléchir et de raisonner, et non dans la situation fâcheuse où l'âme du philosophe devient celle d'un fou, troublé, bouleversé, égaré. Et cet état peut se produire en plusieurs occasions, comme dans le cas d'une agitation trop violente que l'âme peut engendrer d'elle-même sous le coup d'une extrême passion, ou du fait d'une blessure sur certaines parties du corps, ou en provenance de l'estomac qui produit des éblouissements et des vertiges. L'esprit s'égare souvent quand le corps est malade. Il déraisonne et tient des discours insensés. Parfois c'est une léthargie qui s'empare de l'âme, la plonge dans un état d'assoupissement perpétuel, tandis que les yeux se ferment et que la tête retombe. Les philosophes, me semble-t-il, n'ont guère prêté attention à cette question, non plus qu'à une autre de même importance.
pour nous faire supporter notre condition humaine, ils ont toujours ce dilemme à la bouche, ou l'âme est mortelle, ou elle est immortelle. Si elle est mortelle, elle n'aura rien à subir. Si elle est immortelle, elle ira en s'améliorant. Mais ils ne s'occupent jamais de l'autre possibilité. Qu'en sera-t-il si elle va en empirant? Ils abandonnent au poète la menace des souffrances futures, et par là se donnent beau jeu. Ce sont deux omissions qui m'apparaissent souvent dans leurs ouvrages. Je reviens sur la première. Cette âme perd alors l'usage du souverain bien des stoïciens, qui requiert constance et fermeté. Il faut que notre belle sagesse humaine admette cela et rende les armes sur ce point. Au demeurant, il considérait également, du fait de la vanité de la raison humaine, que le mélange et la coexistence de deux éléments aussi opposés que le mortel et l'immortel est inimaginable. Car unir le mortel et l'immortel, et croire qu'ils ressentent de même, et s'entraident, c'est folie. Quoi de plus contradictoire, de plus incompatible que ces deux substances, la mortelle et l'éternelle, et comment prétendre ainsi les unir pour les soumettre ensemble aux terribles tempêtes? Et il sentait bien que l'âme s'engageait dans la mort tout comme le corps. Elle s'affaisse avec lui sous le poids des ans. C'est bien ce que, selon Zénon, l'image du sommeil nous montre clairement, car il considère qu'il s'agit là d'une défaillance et d'un effondrement de l'âme, aussi bien que du corps. Il voit dans le sommeil une contraction, et comme une prostration, et un affaissement de l'âme. Et le fait que l'on observe chez certains que sa force et sa vigueur se maintiennent à la fin de la vie, il l'attribue à la diversité des maladies de la même façon que l'on voit des hommes en cette dernière extrémité conservés, qui un sens, qui un autre, qui l'ouïe, qui l'odorat, et sans qu'ils soient altérés. Et on ne voit pas d'affaiblissement si universel qu'il ne subsiste quelque partie intacte et vigoureuse. De même que les pieds peuvent être malades sans que la tête éprouve aucune douleur. La vision de notre jugement est dans le même rapport à la vérité que l'œil du chat huant envers l'éclat du soleil, comme le dit Aristote. Comment pourrions-nous mieux le démontrer que par un tel aveuglement dans une lumière aussi éclatante? Car l'opinion contraire, celle de l'immortalité de l'âme qui, selon Cicéron, a été d'abord introduite, au moins selon ce qu'en disent les livres, par Phérécyde de Syros, du temps du roi Tullus, mais aussi d'autres en attribuent l'invention à Thalès, et d'autres à d'autres encore, c'est la partie de la science humaine qui a été traitée avec le plus de circonspection et de doute. Les dogmatiques les plus fermes sont contraints, principalement sur cette question, de se mettre à couvert sous les ombrages de l'Académie. Nul ne sait ce qu'Aristote a établi sur ce sujet, non plus que tous les anciens en général, qui s'en servent avec une confiance vacillante. C'est une chose très agréable qu'ils promettent plus qu'ils ne prouvent. Aristote s'est caché sous un nuage de paroles et de sens peu clairs et peu intelligibles, et il a laissé ses adeptes débattre aussi bien sur son jugement que sur la question elle-même. Deux choses, à leurs yeux, rendaient cette opinion plausible. L'une, que sans l'immortalité des âmes, on ne pourrait plus établir les vaines espérances de la gloire, ce qui est pourtant d'une extrême importance dans ce monde. L'autre, que c'est une idée très utile, comme le dit Platon, que les vices, s'ils peuvent se dissimuler au regard de la justice humaine, demeurent néanmoins toujours en but à la justice divine, qui les poursuivra même après la mort des coupables. L'homme est très soucieux d'allonger son existence. Il y emploie toutes ses facultés. Pour conserver son corps, il a la sépulture. Pour conserver son nom, la gloire. Ne pouvant supporter sa condition, il a employé toute son intelligence à se reconstruire et à s'étayer par ses inventions. L'âme ne pouvant se tenir debout du fait de son trouble et de sa faiblesse, cherche sans cesse et partout des consolations, des espérances et des fondements, ou des circonstances extérieures auxquelles s'attacher et se greffer. Et si chimérique et peu solide que soit celle que son imagination y forge, elle y repose plus sûrement qu'en elle-même, et plus volontiers.
Mais il est étonnant de voir comment se sont trouvés incapables et impuissants à établir par leurs seules forces humaines ceux qui sont les plus obstinés dans cette idée si juste et si claire de l'immortalité de nos esprits. Rêve d'un homme qui désire, mais ne prouve rien, disait un ancien. L'homme peut comprendre par là que c'est par le seul fait du destin et du hasard qu'il découvre la vérité par lui-même, puisque lorsqu'il l'a sous la main, il ne parvient même pas à la saisir et à la conserver, et que sa raison n'a pas la force d'en tirer parti. Toutes les choses produites par notre capacité à connaître et à juger, vraies ou fausses, sont incertaines et prêtes à discussion. C'est pour nous punir de notre fierté, nous instruire de notre misère et de notre impotence, que Dieu causa le trouble et la confusion de l'antique tour de Babel. Tout ce que nous entreprenons sans son aide, tout ce que nous voyons sans être éclairés par sa grâce n'est que vanité et déraison. L'essence même de la vérité, uniforme et constante, quand le hasard nous permet de la détenir, nous l'altérons et la corrompons par notre faiblesse. Quel que soit le comportement adopté par l'homme, Dieu fait toujours en sorte qu'il aboutisse à cette confusion dont il nous donne une image si vive avec celle du juste châtiment dont il frappa l'orgueil démesuré de Nemrod, et anéantit ses vaines tentatives pour bâtir sa pyramide. Je confondrai la sagesse des sages et réprouverai la prudence des prudents. La diversité des idiomes et des langues par laquelle il perturba cette construction, est-ce autre chose que cette perpétuelle discordance des points de vue et des arguments qui accompagnent et embrouillent les vains efforts pour bâtir la science humaine, et inutilement? Qu'est-ce qui pourrait nous retenir si nous avions seulement un grain de connaissance? Ce que dit ce saint m'a fait grand plaisir. Les ténèbres qui entourent ce qui nous est utile sont un exercice d'humilité pour nous et un frein pour notre orgueil. Jusqu'à quel point de présomption et d'insolence portons-nous notre aveuglement et notre sottise? Mais pour en revenir à mon sujet, il est bien normal que la vérité d'une aussi noble croyance, nous ne la devions qu'à Dieu lui-même et à sa grâce, puisque c'est de son seul bon vouloir que nous recevons le fruit de l'immortalité, à savoir la jouissance de la béatitude éternelle. Reconnaissons sincèrement que Dieu seul nous l'a dit, et la foi aussi. Ce n'est pas un enseignement fourni par la nature ni par notre raison. Et celui qui analysera et sondera son être et ses forces, intérieurement et extérieurement, sans ce divin privilège, celui qui observera l'homme sans l'embellir n'y verra ni valeur ni capacité qui sentent autre chose que la terre et la mort. Plus nous donnons et devons et rendons à Dieu, plus nous nous conduisons chrétiennement. Ce que ce philosophe stoïcien dit tenir de l'acquiescement fortuit de l'opinion populaire n'aurait-il pas mieux valu qu'il le tint de Dieu? Quand nous discutons de l'immortalité de l'âme, le consentement unanime des hommes qui craignent les dieux infernaux ou les honorent n'est pas un argument de peu de poids. Je tire parti de cette conviction générale. Or, la faiblesse des arguments humains sur ce sujet se manifeste notamment par les circonstances fabuleuses qu'ils ont associées à cette idée, pour trouver de quelle nature était cette immortalité qui est la nôtre. Laissons de côté les stoïciens. Ils nous accordent une longue durée de vie, comme aux corneilles. Ils disent que nos âmes doivent durer longtemps, mais pas éternellement. Ils donnent aux âmes une vie qui s'étend au-delà de celle-ci, mais limitée. L'idée la plus universelle, la plus communément admise, et qui est parvenue jusqu'à nous, a été celle dont on a dit que l'auteur était Pythagore, non qu'il en ait été le premier inventeur, mais parce qu'elle tira un grand poids et un grand crédit du fait de son approbation, qui faisait alors autorité. Elle dit que les âmes, quand elles nous ont quittés, ne font que passer d'un corps à l'autre, d'un lion à un cheval, d'un cheval à un roi, allant ainsi sans cesse d'une demeure à l'autre. Et lui-même disait se souvenir d'avoir été Étalides,
puis Euphorbe, puis Hermotime, et enfin de Pyrrhus, être passé dans Pythagore, ayant ainsi le souvenir de lui-même depuis 206 ans. Et certains ajoutaient que ces âmes remontent parfois au ciel et en redescendent encore. Ô mon père, faut-il croire que des âmes s'élèvent jusqu'au ciel et revêtent de nouveau des corps pesants? Qui peut inspirer à ces malheureux un aussi violent désir de vivre? Origène les fait osciller sans cesse du bon au mauvais état. Varron prétend qu'au bout de 440 ans de ces changements, elles rejoignent leur premier corps. Chrysippe, lui, pense que cela doit se produire après un certain laps de temps, inconnu et non limité. Platon dit tenir de Pindare et de la poésie ancienne cette idée des vicissitudes infinies des mutations auxquelles l'âme est prédestinée, n'ayant à attendre que des souffrances et des récompenses temporaires dans l'autre monde, puisque sa vie dans celui-ci n'est que temporaire également. Et il conclut de tout cela qu'elle possède une exceptionnelle connaissance des affaires du ciel, de l'enfer et d'ici-bas, où elle a passé, repassé et séjourné à plusieurs reprises, ce qui lui donne une matière à réminiscence. Voici ce qu'il dit encore ailleurs de ces transformations. Celui qui a vécu dans le bien rejoint l'astre qui lui a été assigné. Celui qui a vécu dans le mal passe dans le corps d'une femme. Et si, même alors, il ne se corrige pas, il se transforme en un animal correspondant à son comportement vicieux. Et il ne verra la fin de sa punition que lorsqu'il reviendra à sa constitution naturelle, quand il se sera détaché par un effort de sa raison des traits grossiers, stupides et rudimentaires qui étaient en lui. Je ne veux pourtant pas négliger l'objection faite par les épicuriens à cette transmigration d'un corps en un autre, car elle est plaisante. Ils demandent ce qui se passerait si la foule des mourants venait à être plus grande que celle de ceux qui naissent. Les âmes délogées de leur gîte en seraient à se bousculer pour prendre la première place dans une nouvelle enveloppe. Ils demandent aussi à quoi elles passeraient leur temps en attendant qu'un logis leur soit disponible. Ou encore à l'inverse, s'ils naissaient plus d'êtres vivants qu'ils n'en mouraient, ils disent que les corps seraient dans un mauvais pas en attendant qu'une âme leur soit infusée, et que certains d'entre eux mourraient même avant d'avoir été vivants. N'est-il pas ridicule de supposer que les âmes attendent leur tour au moment des accouplements suscités par Vénus et la naissance des bêtes sauvages, et que ces immortels se bousculent pour avoir des organes mortels, qu'il se fait une course pour être la première? Certains penseurs ont assujetti l'âme au corps des trépassés. C'est elle qui anime les serpents, vers et autres bêtes qui sont engendrées, dit-on, par la corruption de nos membres et même de nos cendres. D'autres la divisent en une partie mortelle et une autre immortelle. D'autres encore considèrent qu'elle est corporelle mais néanmoins immortelle. Quelques-uns la font immortelle, n'ayant ni savoir ni possibilité de connaître. Il en est même, parmi les chrétiens, qui ont estimé que des âmes des condamnés naissaient des diables, comme Plutarque pense que naissent des dieux de celles qui sont sauvées. Car il y a peu de choses que cet auteur affirme de façon aussi catégorique que celle-ci, alors qu'il conserve partout ailleurs une attitude dubitative et ambiguë. Il faut penser, dit-il, et croire fermement, que les âmes des hommes vertueux selon la nature et la justice divine deviennent des saints, les saints des demi-dieux. Et les demi-dieux, après avoir été parfaitement nettoyés et purifiés comme on le fait dans les cérémonies de purification, délivrés de toute possibilité de souffrir et de tout risque de mourir, deviennent alors, non par le fait d'une ordonnance civile, mais véritablement, et de façon très vraisemblable, des dieux complets et parfaits en recevant une fin très heureuse et très glorieuse. Mais si quelqu'un veut le voir, lui qui est pourtant parmi les plus retenus et les plus modérés de la troupe des auteurs, s'escrimer avec plus de hardiesse et nous raconter des miracles sur la question, je le renvoie à son traité sur la Lune et à celui du Démon de Socrate. Là où, de façon plus évidente que partout ailleurs, on peut voir comment les mystères de la philosophie ont bien des choses étranges en commun avec celles de la poésie. C'est que l'entendement humain se perd à vouloir sonder et contrôler toutes les choses jusqu'en leur extrémité.
de la même façon que nous, qui retombons en enfance quand nous sommes fatigués et tourmentés par la longue course de notre vie. Voilà donc les beaux et sûrs enseignements que nous pouvons tirer de la connaissance humaine à propos de l'âme. Ce qu'elle nous apprend sur le corps n'est pas moins hasardeux. Choisissons-en un ou deux exemples, car autrement nous nous perdrions dans cette mer vaste et trouble des erreurs médicales. Voyons si l'on s'accorde au moins sur le point de savoir comment les hommes se reproduisent. Ce qu'elle nous apprend sur le corps n'est pas moins hasardeux. Choisissons-en un ou deux exemples, car autrement nous nous perdrions dans cette mer vaste et trouble des erreurs médicales. Voyons si l'on s'accorde au moins sur le point de savoir comment les hommes se reproduisent. En ce qui concerne leur production originelle, il n'est pas étonnant que pour un événement si important et si ancien, l'entendement humain se trouble et se disperse. Archélaos, le naturaliste, dont Socrate fut le disciple et le mignon, disait, selon Aristoxène, que les hommes, comme les animaux, avaient été faits avec un limon laiteux produit par la chaleur de la terre. Pythagore dit que notre semence est l'écume de notre meilleur sang. Platon qu'elle provient de l'écoulement de la moelle de la colonne vertébrale, et il appuie cela sur le fait que c'est l'endroit où se ressent en premier la fatigue du coït. Alcméon pense que c'est une partie de la substance du cerveau, et il en veut pour preuve que la vue se trouble chez ceux qui s'adonnent par trop à cet exercice. Pour Démocrite, il s'agit d'une substance provenant du corps tout entier. Épicure pense que la semence provient de l'âme et du corps. Aristote que c'est une excrétion de ce qui alimente le sang et la dernière qui se répand dans nos membres. D'autres pensent que c'est du sang cuit et transformé par la chaleur des génitoires, s'appuyant sur le fait que dans les efforts extrêmes on rend du sang pur. Cette dernière opinion semble la plus probable, si toutefois on peut tirer quelque probabilité d'une confusion aussi complète. Et pour expliquer comment cette semence atteint son but, combien d'opinions contraires. Aristote et Démocrite considèrent que les femmes n'ont pas de sperme, et que ce qu'elles émettent sous l'empire de la chaleur et du plaisir n'est qu'une sécrétion qui n'est en rien utile à la génération. Galien et ses successeurs, au contraire, pensent que sans la rencontre des semences, la génération ne peut avoir lieu. Voilà donc les médecins, les philosophes, les juristes et les théologiens aux prises pêle-mêle avec nos femmes sur le fait de savoir à quel terme les femmes portent leurs fruits. Et moi, me fondant sur ma propre expérience, j'appuie ceux qui estiment la durée de la grossesse à 11 mois. Le monde s'appuie sur cette expérience et il n'est petite femme si simplette qu'elle ne puisse donner son avis dans ce débat et de ce fait, nous ne saurions tomber tous d'accord. Cela suffit pour démontrer que l'homme n'en sait pas plus sur lui-même quand il s'agit de son corps que quand il s'agit de son esprit. Nous l'avons confronté à lui-même et sa raison à elle-même, pour voir ce qu'elle nous en dirait. Et il me semble avoir suffisamment montré à quel point elle se comprend peu elle-même. Et celui qui ne se comprend pas lui-même, que peut-il bien comprendre? Comme si l'on pouvait mesurer quelque chose quand on ne sait pas se mesurer soi-même. En vérité, Protagoras nous en contait de belles quand il faisait de l'homme la mesure de toute chose, lui qui ne sut jamais seulement quelle était la sienne. Et si ce n'est lui, sa dignité ne permet pourtant pas qu'une autre créature ait sur lui cet avantage. Or il est tellement en contradiction avec lui-même, chacun de ses jugements en renversant sans cesse un autre, que cette proposition positive n'est qu'une simple plaisanterie, nous conduisant nécessairement à conclure à la nullité de l'instrument comme de l'arpenteur. Quand Thalès estime que la connaissance de l'homme est très difficile pour l'homme lui-même, il lui montre que toute autre connaissance lui est du même coup impossible. Vous, pour qui j'ai pris la peine de faire un si long exposé, contrairement à mes habitudes, vous ne manquerez pas de soutenir votre second par la façon ordinaire d'argumenter à laquelle vous êtes entraîné chaque jour, et vous exercerez, ce faisant, et votre esprit et votre étude. Car cette dernière passe d'escrime que je viens d'évoquer
il ne faut l'employer que comme ultime remède. C'est un coup désespéré par lequel vous abandonnez vos armes pour faire perdre les siennes à votre adversaire. Une botte secrète dont il faut se servir rarement et parcimonieusement, car il est très téméraire de vous perdre vous-même pour causer la perte d'un autre. Il ne faut pas vouloir mourir pour se venger, comme le fit Gobrias. Celui-ci était aux prises dans un combat corps à corps avec un seigneur de Perse, quand Darius survint l'épée au poing, mais craignant de frapper de peur d'atteindre Gobrias lui-même. Ce dernier lui cria de frapper hardiment, quand bien même il devrait les transpercer tous les deux. J'ai vu réprouver comme injustes des armes et des conditions de combat singuliers si désespérées que celui qui s'y offrait se mettait en situation de périr inévitablement avec son adversaire. Les Portugais prirent dans la mer des Indes quelques Turcs qu'ils firent prisonniers. Ne supportant plus leur captivité, ceux-ci prirent une résolution qui leur réussit. En frottant l'un contre l'autre des clous de navire, ils provoquèrent une étincelle au-dessus de barils de poudre qui se trouvaient dans leur geôle, et ainsi embrasèrent et mirent en cendres à la fois eux-mêmes, leur maître et le vaisseau. Nous nous heurtons ici aux limites et frontières ultimes des sciences. L'excès en est mauvais, tout comme pour la vertu. Demeurez sur la voie commune, il n'est pas bon de vouloir être si subtil et si fin. Souvenez-vous du proverbe toscan « Qui trop s'amincit se brise ». Dans vos opinions et vos pensées, comme dans votre comportement et en toute autre chose d'ailleurs, je vous conseille de la modération et de la mesure. Fuyez le nouveau et l'insolite. Les chemins détournés me déplaisent. Vous qui, de par l'autorité que votre grandeur vous procure, et plus encore du fait de vos qualités personnelles, pouvez, d'un clin d'œil, commander à qui vous plaît, vous auriez dû donner cette charge à quelqu'un qui fit profession de lettré, et qui eût bien autrement renforcé et enrichi ces idées-là. En voici pourtant suffisamment pour ce que vous avez à en faire. Épicure disait des lois que les pires d'entre elles étaient si nécessaires que sans elles, les hommes s'entre-dévoreraient. Et Platon confirme lui aussi que sans loi, nous vivrions comme des animaux. Notre esprit est un outil vagabond, dangereux et téméraire. Il est difficile d'y introduire de l'ordre et de la mesure. Aujourd'hui, ceux qui ont quelque supériorité sur les autres et une vivacité d'esprit particulière, nous les voyons s'affranchir presque tous des règles communes en matière d'opinion et de mœurs. C'est bien rare si l'on en trouve un qui soit mesuré et sociable. On a raison de donner à l'esprit humain des barrières aussi étroites que possible. Dans l'étude, comme dans le reste, ces pas doivent être comptés et réglés comme il faut. Il faut définir méthodiquement les limites de son terrain de chasse. On le bride et le garrotte avec des religions, des lois, des coutumes, des sciences, des préceptes, des peines et des récompenses, mortelles et immortelles. Et l'on voit que malgré tout, du fait de son instabilité et de sa mobilité, il échappe à tous ses liens. C'est un corps évanescent, qu'on ne sait par où saisir et comment diriger. Un corps divers et multiforme sur lequel on ne peut faire de nœud ni avoir de prise. Certes, il est bien peu d'âmes qui soient assez rigoureuses, fortes et bien nées pour qu'on puisse se fier à leur propre conduite, et qui puissent aller en voguant avec modération et sans témérité sur la liberté de leur jugement, au-delà des opinions communes. Il est plus commode de les placer sous tutelle. C'est un glaive dangereux que l'esprit, et pour son possesseur lui-même, s'il ne sait pas en user avec méthode et discernement. Il n'y a aucun animal à qui il faille donner, avec plus de raison, des œillères pour maintenir son regard fixé sur ses pas, et l'empêcher de divaguer ici ou là, en dehors des ornières que lui tracent l'usage et les lois. Il vous siera donc mieux de vous en tenir au sentier battu, quel qu'il soit, plutôt que de vous laisser aller vers une licence effrénée. Mais si l'un de ces nouveaux docteurs entreprend de faire étalage de sa science en votre présence, aux dépens de son salut et du vôtre, pour vous débarrasser de cette dangereuse peste qui se répand chaque jour un peu plus dans vos cours,
En cas d'extrême nécessité, ce système de prévention empêchera que la contagion de ce poison vienne nuire à vous-même et à votre entourage. La liberté et l'audace d'esprit des anciens faisaient naître dans la philosophie et les sciences humaines plusieurs écoles ayant des opinions différentes, chacun s'efforçant de juger et de choisir avant de prendre parti. Mais à présent que les hommes vont tous du même pas, attachés et voués à certaines opinions fixes et déterminées, jusqu'à en être réduits à défendre même les points de vue qu'ils n'approuvent pas, que la culture nous est imposée par l'autorité civile, que les écoles n'ont plus qu'un seul modèle, le même enseignement et une doctrine bien arrêtée, on ne regarde plus ce que les pièces de monnaie pèsent et valent. Mais chacun, à son tour, en accepte le prix que le commun accord et le cours leur attribuent. On ne les juge plus sur leur valeur intrinsèque, mais seulement sur leur usage. Et ainsi, toutes choses se valent. On accepte la médecine comme on le fait de la géométrie, et les tours de passe-passe, les enchantements, les nouements d'aiguillettes, la communication avec les esprits des trépassés, les prévisions de l'avenir, les horoscopes et jusqu'à cette ridicule poursuite de la pierre philosophale, tout est admis sans contestation. Il suffit de savoir que le lieu de Mars se situe au milieu du triangle de la main, celui de Vénus au pouce et de Mercure au petit doigt, et que si la ligne de cœur coupe le tubercule de l'index, c'est un signe de cruauté, mais que quand elle tombe sous le médius et que la ligne de chance fait un angle au même endroit avec la ligne de vie, c'est le signe d'une mort malheureuse. Et enfin que si, chez une femme, la ligne de chance est ouverte et ne ferme pas l'angle avec la ligne de vie, cela indique qu'elle ne sera guère chaste. Je vous prends vous-même à témoin. Avec cette science, un homme ne peut-il s'acquérir réputation et faveur dans toutes les assemblées? Théophraste disait que la connaissance humaine, véhiculée par les sens, pouvait juger des choses jusqu'à un certain point, mais que, parvenu aux causes dernières et premières, il lui fallait s'arrêter et que sa pointe s'y émoussait à cause de sa faiblesse et de la difficulté de ces choses-là. C'est une idée modérée et agréable de penser que notre capacité nous permet d'aller jusqu'à la connaissance de certaines choses, mais qu'elle a néanmoins ses limites, au-delà desquelles il est téméraire de vouloir l'utiliser. C'est un point de vue acceptable et soutenu par des gens conciliants, mais il est malaisé de donner des bornes à notre esprit. Il est curieux et avide et n'a pas plus de raison de s'arrêter à 1000 pas qu'à 50. J'ai constaté par expérience que sur ce quoi l'un achoppait, l'autre y parvenait, que ce qui était inconnu à un siècle donné, le siècle suivant le révélait, que les sciences et les arts ne sortent pas d'un moule, mais qu'on leur donne forme et apparence peu à peu, en les maniant et les polissant à plusieurs reprises. Ce que ma force ne peut parvenir à faire, je ne cesse pourtant de l'éprouver et essayer. En tâtant et pétrissant cette nouvelle matière, en la manipulant et la réchauffant, je donne à celui qui viendra après moi un peu plus de facilité pour en jouir à son aise, et la lui rendre plus souple et plus maniable. Comme s'amollit au soleil la cire de l'hymette, elle pétrit sous le pouce, prend 1000 formes, et devient plus utile à force d'être maniée. Et celui qui viendra ensuite en fera autant pour le troisième, ce qui fait que la difficulté ne doit pas me désespérer, non plus que mon incapacité, car ce n'est que la mienne. L'homme est capable de tout comme de rien. S'il reconnaît, comme le dit Théophraste, être dans l'ignorance des causes premières et des principes, qu'alors il m'épargne carrément tout le reste de sa science. Si la base lui manque, son argumentation tombe par terre. La discussion et la recherche n'ont pas d'autre but ni de terme que les principes. Si cette fin ne borne pas leur course, les voilà lancés dans une incertitude perpétuelle. Une chose ne peut pas être plus ou moins comprise qu'une autre, car il n'y a pour toute chose qu'une seule façon de comprendre. Or, il est vraisemblable que si l'âme savait quelque chose,
elle se connaîtrait d'abord elle-même. Et si elle connaissait quelque chose en dehors d'elle, ce serait son corps et ce qui la contient, avant toute autre chose. Si l'on voit jusqu'à nos jours les dieux de la médecine se disputer à propos de notre anatomie, Vulcain était contre Troie, et pour Troie, Apollon. Quand pensons-nous qu'ils tomberont d'accord? Nous sommes plus proches de nous-mêmes que nous ne le sommes de la blancheur de la neige, ou de la pesanteur de la pierre. Si l'homme ne se connaît pas lui-même, comment connaîtrait-il ses fonctions et ses forces? Il n'est pas impossible que quelque notion véritable ne réside en nous. Mais alors, c'est par hasard. Et comme c'est par une même voie, de la même façon et par le même moyen que les erreurs s'infiltrent dans notre âme, elle ne peut parvenir à les distinguer ni discerner la vérité du mensonge. Les philosophes de l'Académie acceptaient quelque souplesse dans le jugement, et trouvaient trop catégorique de dire qu'il n'est pas plus vraisemblable que la neige soit blanche que noire, et que nous ne sommes pas plus certains du mouvement d'une pierre que nous lançons à la main que de celui de la huitième sphère céleste. Et pour éluder cette difficulté et cette bizarrerie, qui ne peuvent guère en vérité parvenir à se faire une place dans notre esprit, après avoir affirmé que nous ne sommes nullement capables de connaître les choses, et que la vérité est enfouie au fond de profonds abîmes où le regard humain ne peut pénétrer, ils admettaient pourtant qu'il y avait des choses plus vraisemblables les unes que les autres, et ils admettaient dans leur jugement la faculté de pouvoir pencher plutôt vers telle apparence que telle autre. Ils autorisaient cette propension en lui interdisant de trancher. La position des pyrrhoniens est plus hardie, et en même temps plus proche de la vérité, car ce penchant académique, cette tendance à privilégier une position plutôt qu'une autre, n'est-ce pas reconnaître que la vérité est plus apparente dans celle-ci que dans celle-là? Si notre entendement était capable de percevoir la forme, les lignes générales, le port de tête et le visage même de la vérité, il la verrait tout entière aussi bien qu'à moitié, naissante et imparfaite. Cette apparence de ressemblance avec la vérité, qui les fait pencher plutôt à gauche qu'à droite, augmentez-la. Cette pincée de ressemblance qui fait s'incliner la balance, multipliez-la par 100, par 1000. Il en résultera finalement que la balance penchera tout à fait et marquera un choix et une vérité complète. Mais comment peuvent-ils se laisser porter vers ce qui ressemble au vrai s'ils ne savent pas ce qui est vrai? Comment peuvent-ils reconnaître quelque chose dont ils ne connaissent pas l'essence? Ou bien nous pouvons juger tout à fait, ou bien nous ne le pouvons pas. Si nos facultés intellectuelles et nos sens sont sans fondement ni base, si elles ne font que flotter au gré du vent, ne laissons pour rien au monde notre jugement se porter vers quelque chose qui est soumis à leur action, quelque apparence de vérité qu'elle semble nous présenter. Et la position la plus sûre, pour notre entendement la plus favorable, ce serait celle dans laquelle il se maintiendrait calme, droit, inflexible, sans mouvement et sans agitation. Entre les apparences vraies ou fausses, rien qui puisse déterminer le jugement. Nous voyons bien que les choses ne sont pas installées en nous sous leur vraie forme et avec leur nature réelle, et qu'elles n'y viennent pas de leur propre gré et avec leur propre force. S'il en était ainsi, en effet, nous les recevrions telles quelles. Le vin serait dans la bouche du malade tel qu'il est dans la bouche de l'homme bien portant. Celui qui a des crevasses aux doigts ou qui a les doigts gourds trouverait la même dureté au bois ou au fer qu'il manipule que n'importe qui d'autre. Les objets extérieurs se soumettent donc entièrement à nous, ils s'installent en nous comme il nous plaît. Or, si de notre côté nous admettions quelque chose sans l'altérer, si l'homme avait une prise assez puissante et assez ferme sur les choses pour saisir la vérité par ses propres moyens, comme ces moyens seraient communs à tous les hommes, on se transmettrait alors cette vérité de main en main et de l'un à l'autre. Au moins y aurait-il une chose au monde, parmi toutes celles qui y sont, qui ferait l'objet d'un accord général parmi les hommes.
mais le fait qu'il n'y ait aucune thèse qui ne fasse l'objet d'un débat ou d'une controverse entre nous, ou qui ne puisse en être l'occasion. Cela montre bien que notre jugement naturel ne saisit pas bien clairement ce qu'il saisit. Puisque mon propre jugement ne peut se faire accepter par celui de mon compagnon, c'est bien le signe que je l'ai saisi autrement que par un pouvoir naturel qui serait en moi comme chez tous les hommes. Laissons de côté cette infinie confusion d'opinions que l'on rencontre chez les philosophes eux-mêmes, et ce débat perpétuel et universel à propos de la connaissance. Car on a tout à fait raison de penser que les hommes, et je parle ici des savants les plus respectables, les plus capables, ne sont d'accord entre eux sur rien, pas même sur le fait que le ciel soit au-dessus de notre tête. Car ceux qui doutent de tout doutent même de cela. Et ceux qui nient que nous puissions comprendre quoi que ce soit disent que nous n'avons pas compris que le ciel est au-dessus de notre tête. Et ces deux opinions sont sans conteste les plus fréquentes. Outre cette diversité et cette division infinie, le trouble qu'ils provoquent en nous et l'incertitude que chacun en ressent montrent bien que notre jugement ne repose pas sur des bases solides. Ne portons-nous pas des jugements bien différents sur les choses? Combien de fois changeons-nous d'opinion? Ce que je soutiens aujourd'hui, ce que je le soutiens et je le crois de toute ma foi. Toutes mes facultés et toutes mes forces s'emparent de cette opinion et me la garantissent du mieux qu'elles peuvent. Je ne saurais adopter et conserver aucune vérité avec plus de force que je ne le fais pour celle-ci. Je lui appartiens tout entier et je lui appartiens vraiment. Mais ne m'est-il pas arrivé, et pas seulement une fois, mais 100 fois, 1000 fois, et même tous les jours, d'avoir adopté un point de vue de la même façon, dans les mêmes conditions, et de l'avoir ensuite considéré comme faux. Tirer les leçons de ces erreurs est la moindre des choses. Si je me suis souvent trouvé trahi en prenant tel ou tel parti, si ma pierre de touche s'avère bien souvent fallacieuse, et ma balance mentale imprécise et peu juste, quelle certitude puis-je en tirer cette fois-ci plutôt qu'une autre? N'est-il pas stupide de me laisser berner tant de fois par mon guide? Même si le hasard nous fait changer 500 fois d'avis, même s'il ne fait que vider et remplir sans cesse notre conviction d'opinions toujours changeantes, comme dans un seau, la présente et dernière est toujours celle qui est certaine et infaillible. Et pour cette idée-là, il faut abandonner ses biens, sa vie, son honneur, tout. La dernière retrouvaille discrédite les précédentes et modifie ce qu'on pensait d'elles. Quoi qu'on nous prêche, et quoi que nous apprenions, nous devrions toujours nous souvenir de ceci. C'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui reçoit. C'est une main mortelle qui nous offre, et c'est une main mortelle qui accepte. Les choses qui nous viennent du ciel sont les seules qui aient le droit et l'autorité nécessaires pour nous convaincre, les seules qui portent la marque de la vérité. Et cette vérité, nous ne la voyons pas de nos propres yeux, nous ne la recevons pas par nos propres moyens. Cette grande et sainte image ne pourrait tenir dans un endroit aussi restreint, si Dieu ne le préparait à cet usage, s'il ne le transformait et renforçait par sa grâce et sa faveur spéciale et surnaturelle. Notre misérable condition devrait au moins nous amener à nous comporter plus modestement et avec plus de retenue dans nos changements d'opinion. Nous devrions nous souvenir que dans tout ce qui parvient à notre entendement, il y a souvent des choses fausses, et qu'elles nous sont parvenues par les mêmes moyens que les autres, des outils qui se détraquent et se trompent souvent. Or, il n'est pas étonnant qu'ils se détraquent, se laissant si facilement plier et tordre par de futiles événements. Il est certain que notre façon d'appréhender les choses, notre jugement et les facultés de notre âme en général sont affectés par les mouvements et les altérations du corps, altérations qui sont continuelles. Notre esprit n'est-il pas plus éveillé?
notre mémoire plus prompte, notre pensée plus vive quand nous sommes en bonne santé que quand nous sommes malades? La joie et la gaieté ne nous font-elles pas voir les sujets qui se présentent à notre âme sous un tout autre jour que ne le font le chagrin et la mélancolie? Pensez-vous que les vers de Catulle ou de Sappho sont plaisants pour un vieillard avare et renfrogné, comme ils le sont pour un jeune homme vigoureux et ardent? Cléomène, fils d'Anaxandrides, étant malade, ses amis lui reprochaient d'avoir des idées et des attitudes nouvelles, inhabituelles. Je le crois bien, dit-il, car je ne suis pas le même que quand je suis en bonne santé. Et comme je suis autre, mes idées et mes goûts sont différents aussi. Dans les chicanes qui emplissent nos palais de justice, on dit souvent, pour parler des criminels qui tombent sur des juges bien disposés, doux et bienveillants, qu'ils jouissent de cette chance. Car il est certain que les jugements sont parfois plus enclins à la condamnation, plus acerbes et plus sévères, et parfois plus indulgents, plus amènes, plus enclins à l'excuse. Celui qui vient de chez lui avec la douleur que lui cause la goutte, plein de jalousie ou ayant dans l'idée le larcin commis par son valet, l'âme obscurcie et envahie par la colère, il ne faut pas douter que son jugement s'en ressentira dans ce sens. Le vénérable Sénat de l'Aréopage jugeait la nuit, de peur que la vue des plaignants ne corrompe ses jugements. L'air lui-même et la sérénité du ciel provoquent en nous quelques changements, comme le disent ces vers grecs que l'on trouve chez Cicéron. Les pensées des hommes ressemblent à ces rayons changeants dont Jupiter a fécondé la terre. Il n'y a pas que la fièvre, la boisson et les accidents graves qui renversent notre jugement. Les moindres événements le tournent-boule. Il ne fait pas de doute, même si on ne le sent pas, que si la fièvre continue peut terrasser notre esprit, la fièvre tierce y apporte quelque altération selon sa mesure et son importance. Si l'apoplexie diminue et même annule complètement notre intelligence, il ne fait pas de doute non plus qu'un coup de froid ne l'aveugle. Par conséquent, rares sont les moments de la vie où notre jugement se trouve bien dans son assiette. Notre corps étant soumis à tant de changements continuels et actionné par tant de sortes de ressorts, que j'en crois volontiers les médecins quand ils disent qu'il est bien rare s'il n'en est pas toujours un qui tire de travers. D'ailleurs, cette maladie ne se découvre pas si aisément si elle n'en est à ses extrémités et irrémédiable. Comme la raison est toujours un peu tortueuse, boiteuse et déhanchée, vis-à-vis du mensonge comme de la vérité, il est donc malaisé de se rendre compte de son malaise et de son dérèglement. J'appelle toujours raison cette sorte de réflexion que chacun se fait pour lui-même. Mais cette raison, dont il peut y avoir 100 apparences contraires à propos du même sujet, est un instrument de plomb et de cire que l'on peut allonger, ployer, accommoder de toutes les façons et à toutes les dimensions. Il suffit de savoir comment la contourner. Quel que soit le bon dessein d'un juge, il doit prêter une grande attention, ce que la plupart négligent, au penchant, à l'amitié, à la parenté, à la beauté et à la vengeance, et même en dehors de choses aussi importantes, à cette impression fortuite qui nous pousse à favoriser une chose plutôt qu'une autre, et qui nous fait choisir sans que la raison s'en mêle entre deux sujets semblables ou tout autre mobile aussi vague. Car tout cela peut introduire à son insu, dans son jugement, la faveur ou la défaveur pour la cause dont il s'agit, et ainsi faire pencher la balance. Moi qui m'observe de près, j'ai les yeux sans cesse dirigés sur moi, comme quelqu'un qui n'a pas grand-chose à faire ailleurs, peu soucieux de savoir quel roi règne au pays de l'ours glacé, et ce qui peut faire trembler Tiridate. C'est à peine si j'oserais dire la mesquinerie et la faiblesse que je trouve chez moi. J'ai le pied si instable et si mal assuré, je le trouve tellement porté à trébucher et à vaciller, ma vue est si déréglée que je me sens très différent à jeun de ce que je suis en sortant de table.
Si ma santé est florissante et le temps beau et clair, me voilà un honnête homme. Si j'ai un corps aux pieds, me voilà renfrogné, ronchon et fuyant. Une même allure de cheval me semble tantôt rude, tantôt aisée. Un chemin, cette fois-ci, plus court, et une autre fois plus long. Une même forme tantôt plus, tantôt moins agréable. Je suis tantôt porté à tout faire, tantôt à ne rien faire. Ce qui me plaît en ce moment me déplaira plus tard. Je suis le siège de 1000 mouvements impromptus et capricieux. C'est la mélancolie qui me prend, ou bien la colère. Et sous son autorité particulière, c'est le chagrin qui, à tel moment, prédomine en moi, ou bien l'allégresse. Quand j'ouvre un livre, une fois je trouve dans tel passage des beautés remarquables qui frappent mon âme. Et une autre fois, si je reviens, j'ai beau le tourner et retourner, j'ai beau le plier et le manipuler, c'est une masse inconnue et informe pour moi. Même dans mes propres écrits, je ne retrouve pas toujours l'air de ma première inspiration. Je ne sais plus ce que j'ai voulu dire, et je me mords souvent les doigts à vouloir corriger et ajouter un nouveau sens, parce que j'ai perdu le souvenir du premier qui valait pourtant mieux. Je ne fais qu'aller et venir. Mon jugement ne va pas toujours de l'avant. Il flotte et erre, comme un frêle esquif surpris en pleine mer par un vent furieux. Et bien souvent, comme il m'arrive de le faire volontiers, quand j'ai pris le parti, à titre d'exercice et de distraction, de soutenir une opinion contraire à la mienne, mon esprit s'applique et se tourne de ce côté-là, et m'y attache si bien que je ne retrouve plus la raison de mon premier avis et que je l'abandonne. Je me laisse entraîner, en somme, du côté où je penche, quel qu'il soit, et me voilà emporté par mon propre poids. Chacun pourrait en dire à peu près autant de lui-même s'il s'observait comme je le fais. Les prêcheurs savent que l'émotion qui leur vient en parlant les incite à la foi. Sous le coup de la colère, nous nous attachons bien plus à défendre notre idée, nous l'imprimons en nous, et nous la faisons nôtre avec plus de véhémence et d'approbation que nous ne le ferions si nous étions calmes et de sang-froid. Vous exposez simplement une cause à un avocat. Il vous répond, hésitant et indécis. Vous sentez qu'il lui est égal de soutenir l'un ou l'autre parti. L'avez-vous assez bien payé pour qu'il y morde et la prenne à cœur? Commence-t-il à s'y intéresser? Son esprit s'est-il excité à son sujet? Sa raison et sa science s'échauffent en même temps. Voilà une vérité évidente et indubitable qui se fait jour dans son esprit. Il y découvre une lumière toute nouvelle, il le croit en toute conscience, et s'en persuade. Je me demande même si l'ardeur qui naît de l'irritation et de l'obstination contre la pression et la violence exercées par l'autorité et le danger encouru, ou encore le souci de la réputation, n'ont pas quelquefois poussé un homme à soutenir jusqu'au bûcher une opinion pour laquelle, vis-à-vis de ses amis, et en toute liberté, il n'eût même pas pris le risque de se brûler le bout du doigt. Les passions corporelles provoquent des secousses et des ébranlements qui ont beaucoup d'influence sur notre âme. Mais plus grande encore est l'influence qu'elle doit à ses propres passions. Elle leur est si fortement soumise que l'on dirait qu'elle n'a pas d'autre allure ni mouvement que ceux qui lui viennent de ses propres vents, et que, sans leur agitation, elle demeurerait inerte, comme un navire en pleine mer que les vents abandonnent. Et celui qui soutiendrait ce point de vue conforme aux idées des péripatéticiens ne nous causerait guère de tort, puisqu'il est bien connu que la plupart des belles actions de l'âme ont besoin de l'impulsion donnée par les passions, et qu'elles y trouvent même leur source. La vaillance, dit-on, ne peut être atteinte sans l'aide de la colère. Ajax fut toujours brave, mais surtout quand il devint fou. On ne s'en prend pas aux méchants et aux ennemis assez vigoureusement si l'on n'est pas courroucé. On veut aussi que l'avocat suscite le courroux des juges pour obtenir justice. Les passions ont animé Thémistocle et Démosthène. Elles ont poussé les philosophes à travailler, à veiller, à voyager.
Elles nous conduisent vers ces fins utiles que sont l'honneur, le savoir, la santé. Et cette lâcheté de l'âme qui nous fait supporter les ennuis, les contrariétés, nourrit dans notre conscience la pénitence et le repentir, comme elle nous fait ressentir les fléaux que Dieu nous envoie pour notre châtiment, et ceux des contraintes imposées par l'État. La compassion sert d'aiguillon à la clémence, et la sagesse de nous gouverner et de nous conserver est suscitée par notre crainte. Combien de belles actions sont causées par l'ambition ou par la présomption? Il n'est en fin de compte aucune vertu éminente et vigoureuse qui ne s'accompagne de quelque agitation désordonnée. Ne serait-ce pas là une des raisons qui aurait conduit les épicuriens à décharger Dieu de tout souci et de toute sollicitude pour nos affaires, parce que sa bonté ne pouvait s'exercer envers nous sans déranger le repos de notre âme par le biais des passions, qui sont comme des piqûres et des sollicitations la conduisant vers les actions vertueuses, à moins qu'il ne les ait considérées autrement comme des tempêtes qui arrachent malencontreusement l'âme à sa tranquillité. De même que le calme de la mer nous assure qu'aucun souffle, si léger soit-il, ne vient rider la surface de l'eau, de même on est sûr que l'âme est calme et en paix, quand nulle passion ne vient à l'émouvoir. Quelle variation de sens et de jugement, quel conflit de pensée la diversité de nos passions ne nous offre-t-elle pas? Quelle assurance pouvons-nous donc tirer d'une chose aussi instable et aussi mobile, sujette au trouble par sa condition et ne marchant jamais que d'un pas contraint et emprunté? Si notre jugement est influencé par la maladie elle-même, ou simplement par ce qui nous affecte, si c'est par le biais de la folie et de la précipitation qu'il perçoit les choses, comment pourrions-nous lui faire confiance? N'est-il pas bien osé de la part de la philosophie de considérer que les hommes produisent leurs plus grands effets et sont les plus proches de la divinité quand ils sont hors d'eux-mêmes, frénétiques et insensés? C'est quand nous mettons en veilleuse notre raison, quand nous nous en passons, que nous nous améliorons. Les deux voies naturelles pour entrer dans la société des dieux et y prévoir le cours de nos destinées sont la fureur divine et le sommeil. Voilà qui est amusant. Par le dérèglement que les passions produisent dans notre raison, nous devenons vertueux. Par son extirpation due à l'exaltation frénétique ou à l'image de la mort, nous devenons prophètes ou devins. Jamais je n'ai cru plus volontiers cela. C'est cette sorte d'enthousiasme radical que la sainte vérité a insufflé dans l'esprit philosophique, qui le contraint à admettre que cet état tranquille et serein, le plus saint dans lequel la philosophie puisse placer notre âme, n'est pas le meilleur qui soit. Nous sommes plus endormis quand nous veillons que quand nous dormons. Notre sagesse est moins sage que notre folie. Nos songes valent mieux que nos raisonnements. Et la pire place que nous puissions prendre, c'est en nous-mêmes. Mais la philosophie ne pense-t-elle pas que nous puissions avoir l'intelligence de remarquer ceci? Cette parole qui déclare l'esprit si grand et si clairvoyant, quand il est détaché de l'homme, et qui le considère comme tellement terre à terre, ignorant et enténébré quand il est en lui, c'est une parole qui provient pourtant elle-même de l'esprit de l'homme terrestre, ignorant et enténébré. C'est donc une parole à laquelle on ne peut croire ni se fier.